Voici les unes des journaux parus à Kinshasa. Le potentiel est ému par Hillary Clinton qui salue l'alternance démocratique au Sénégal. 5 ans après la mort de Guillaume Samba Caputo, la prospérité observe les siens qui se souviennent de sa loyauté et de sa passion pour la RDC. Africa News était dans la suite du ministre Crispin Atama dans l'enrichissant tour à l'administration des hydrocarbures. De l'exécutif au judiciaire, Sifia Grand-Lac accuse les interférences qui bloquent l'exécution des jugements à Kinshasa. Rentrée scolaire prochaine, l'ISAPO se félicite de la débrouillardise des vacanciers. Voilà pour les unes et maintenant la revue de presse. Quel est le sens qu'il faut donner, s'interroge le potentiel, à la visite éclair du chef de l'État ougandais à Luanda. Cette question mérite d'être posée quand on sait qu'elle intervient quelques temps après celle de Joseph Kabila de la capitale angolaise. Le confrère évoque la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC et qui, ayant été abordée, il y a lieu de considérer que Yoweri Kaguta Museveni est allé demander à Eduardo dos Santos de soutenir Joseph Kabila. Sur place, à Kinshasa, l'avenir restitue la réunion extraordinaire du Congrès national congolais. Dans le bureau politique compte 21 secrétaires nationaux et 17 délégués. Une monture adaptée à tous les ministères afin d'essayer de se comporter comme si on était dans un gouvernement. Le CNC de Pius Mwabilou est présenté par le premier secrétaire permanent comme un parti de gauche prônant la social-démocratie et qui met l'homme au centre de toute action. Projet de société et perspectives politiques, la prospérité suit le concours national de plaidoirie qu'organise le CICR à l'intention des étudiants en droit dans le but de promouvoir le droit international humanitaire. La consoeur annonce l'équipe gagnante l'année prochaine à Yaoundé où elle représentera la RDC au concours régional. De la capitale camerounaise au chef-lieu du Nord Kivu, Sifia Grand-Lac est ébahi par des guérisseurs autoproclamés qui profitent de la crédulité des croyants à Goma pour leur faire subir des mauvais traitements. Résultat, la santé de certains malades s'aggrave alors qu'ils auraient pu se faire soigner à l'hôpital. Seul soulagement pour le mensuel, des pasteurs invitent les fidèles à la vigilance. Revenons à Kinshasa, s'étonner en même temps que l'observateur du déroulement projeté du championnat de la division 1, 10 journées en 3 mois. L'initiateur de ce format qui offusque le confrère sera dans l'obligation de revoir la copie à la fin de la saison afin de permettre au club d'être compétitif sur le plan international. À la Fédération congolaise de roller, l'ISAPO rassure de la détermination du président et du secrétaire général à implanter la discipline à travers toute la République démocratique du Congo. L'hebdomadaire présente l'organigramme comme suit: Jacques Lopussa, président, Chantal Safou, première vice-présidente, et André Mabita, secrétaire général. Londres 2012, le SOF décrit la robe à 7 000 $ américains portée par Michelle Obama à l'ouverture des Jeux Olympiques au point de s'imposer comme thème de la campagne présidentielle en cours aux États-Unis. À cet égard, le scandale provoqué par la tenue de la First Lady américaine briserait-il l'élan de son président de mari lors du sprint final de l'élection de novembre prochain? Ça peut faire sourire et pourtant l'hebdomadaire compte des nombreux couturiers à avoir tiré profit de l'exposition offerte par une Michelle Obama que l'on découvre en dénicheuse des talents. L'effet Obama aurait généré près de 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour le secteur de la mode depuis l'élection de son mari alors que le pays se débat en plein marasme économique. C'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.